Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet ici que vous allez juste voir ici affiché en dessous. Nous allons prier afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce moment, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons recommander ces instants entre tes mains. Nous prions que ta parole, Seigneur, trouve des cœurs fertiles, des cœurs, Seigneur, qui vont recevoir tes instructions, qui vont recevoir ta parole afin de porter du fruit et du fruit en abondance. Nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, conduis-nous selon ta volonté. Inspire les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs et que toutes choses soient pour ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette question que vous voyez. Que faire lorsque tu tombes ou lorsque tu es retombé? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait lorsqu'on tombe ou lorsqu'on est retombé dans un péché? Ça peut être l'impudicité, ça peut être la masturbation, la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est tombé? La première des choses qu'il faut faire, c'est vraiment de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu parce que sans le pardon, si déjà, je pense même pas que tu auras cette facilité d'entrer dans sa présence parce que ta conscience va te rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche. Surtout lorsque tu es sincère avec le Seigneur. Donc la première des choses, c'est d'abord demander pardon à Dieu parce qu'il dit de s'approcher de lui avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience, un cœur purifié de toute souillure. Et il dit d'ailleurs aussi que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc la première des choses, c'est de demander pardon à Dieu. Notre Dieu, lorsqu'on lui demande pardon, il dit dans sa parole que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc Dieu est vraiment fidèle et puis Dieu est juste pour nous pardonner. Mais nous devons faire ce pas-là de demander pardon à Dieu. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est celui de confesser. Confesser ses péchés. Quand je parle de confesser, je parle pas d'aller voir un prêtre nécessairement ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de parler ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, mais quelqu'un de prolifique, quelqu'un en qui nous avons vu les fruits de l'esprit, quelqu'un en qui nous avons vu le cœur de Dieu, quelqu'un de mature, un pasteur, une maman, un berger que le Seigneur a établi sur nous. Allez parler, allez confesser parce que l'ennemi n'aime pas là où c'est clair, là où il y a la lumière. Donc voilà pourquoi il va toujours essayer de t'emmener à cacher, à cacher, à empêcher que l'on sache, que l'on voit. Et voilà pourquoi je dis d'ailleurs de parler à une personne prolifique, une personne en qui vous avez vu le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'elle manifeste les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la bénignité. Quelqu'un qui veut vraiment vous voir grandir, quelqu'un qui veut vraiment vous voir aller de l'avant. Et c'est vraiment tout en étant conduit par le Seigneur. Mais c'est vraiment de trouver des bonnes personnes, des grands frères, des grandes sœurs à qui vous pouvez vous confesser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Voilà, donc celui qui cache, qui dit « Ah non, je veux pas que les gens sachent », il ne va pas prospérer. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Donc c'est très important dans le processus de la restauration, le fait de confesser, de dire « Voici ce que j'ai fait et je décide de délaisser ces choses ». Donc la première des choses, c'est demander pardon à Dieu. Et la deuxième des choses, c'est confesser. Confesser à une personne prolifique, une personne en qui nous avons vu le cœur de Dieu manifeste. La troisième des choses qu'il faut faire, c'est de rejeter la culpabilité. Parce que Dieu ne nous culpabilise pas. C'est sûr et certain que lorsqu'on pêche, il y a comme cette voix de tristesse qui monte dans nos cœurs. Et cette voix-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient attester ou qui vient rendre témoignage à notre esprit que là, ce qu'on a fait n'a pas honoré Dieu. C'est la même chose que David a ressenti lorsque David a fait le recensement. La Bible dit qu'après avoir fait le recensement, son cœur a commencé à battre rapidement, son cœur a commencé à chauffer et il a commencé à voir, oh mon Dieu, mais j'ai fait du n'importe quoi, j'ai péché. Donc c'est quand ton cœur bat vite là, quand tu as comme ton cœur n'est pas en paix, ça c'est le Seigneur, c'est Dieu qui produit ça en toi afin de t'emmener à la repentance. Donc faut déjà
c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne ressentent même plus ça parce que le Saint-Esprit s'est éteint. Dieu s'est éteint à force de répéter les mêmes choses, répéter les mêmes choses. On a éteint l'esprit. Donc, gloire à Dieu, tu peux ressentir encore cette tristesse-là. Et lorsque cette tristesse monte en toi, c'est pas pour te faire culpabiliser. C'est plutôt pour que tu ailles vers le Seigneur, pour que tu demandes pardon et que tu te relèves de tes fautes. C'est vraiment ça le but de cette tristesse. D'ailleurs, la Bible dit que la tristesse de Dieu conduit à la repentance. Donc, c'est vraiment ça. Rejeter toute forme de culpabilité parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui est l'accusateur, c'est lui qui accuse, mais Dieu ne nous accuse pas. Et puis, c'est d'ailleurs la différence qu'on a faite entre Pierre et puis Judas. Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, il a culpabilisé et sa culpabilité l'a emmené à aller se suicider, à aller se pendre. Contrairement à Pierre qui lui a renié Jésus, mais il est reparti dans la présence de Jésus, il est reparti vers Jésus parce que il disait lui-même: à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc oui, Seigneur, je suis tombé, mais à qui d'autre irai-je? On peut le voir avec David qui dit: voilà, Seigneur, je préfère tomber dans les mains du Seigneur parce que moi, je sais que lui, il va m'accueillir. Même si j'ai péché, mais je préfère aller me livrer à Dieu que aux mains des hommes, parce que les hommes sont méchants, mais je préfère me livrer entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Donc tout ça pour montrer à quel point notre Père est un bon Père, et c'est un Père, non pas un Père fouettard qui veut faire du mal à ses enfants, mais un Père qui veut accueillir ses enfants dans sa présence. Donc c'est vraiment de rejeter toute forme de culpabilité au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il faut maintenant s'attacher à la parole de Dieu. C'est très important, la parole, parce que la parole vivifie. La parole de Dieu, c'est la vie en fait. Et Dieu dit d'ailleurs que sa parole est une lampe à notre pied. Sa parole est la lumière. Sa parole donne la vie. En elle était la vie. En elle était la lumière des hommes. Donc la parole, c'est ce qui vient éclairer notre vie. Là où il y a les ténèbres, la parole vient mettre la lumière sur les ténèbres. La parole vient nous révéler qui est Dieu. La parole nous révèle qui nous sommes nous-mêmes. La parole nous révèle ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Donc ça vient nous révéler qui est Dieu. Ça nous révèle ce que Dieu a fait de nous et ça nous révèle ce que Dieu fait de nous lorsque il vient habiter en nous par son esprit. Donc c'est vraiment de méditer la parole et de connaître la parole, de connaître le Seigneur au travers de sa parole, parce qu'il dit que c'est le peuple qui connaîtra son Dieu qui agira avec fermeté. Et les livres de la Bible que moi je te propose, que je te conseille, c'est premièrement le livre de Genèse, surtout les premiers chapitres. Le livre de Genèse qui parle de la création, qui parle du fait que tu as été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et dans le livre de Genèse, Dieu ne nous dit pas ça une fois. Dieu le répète à plusieurs reprises que l'homme et la femme ont été faites selon l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque tu comprends ça, tu comprends que tel il est, tel tu es. Tu comprends que tu es de la nature de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, tu comprends ce qui s'est fait lorsque Dieu t'a créé. Et lorsque tu vas dans le livre de Hébreux, maintenant tu comprends ce que le sacrifice de la croix a fait. Tu comprends qui est Jésus. Aussi, tu peux voir dans le livre de Romains, tu peux également voir dans le livre de 1 Pierre et 2 Pierre. C'est des passages, c'est des livres de la Bible qui sont assez clairs ou qui sont assez pratico-pratiques. Et après, tu vas voir, il y a Corinthiens aussi qui parle aussi de la vie pratico-pratique en Christ. Et c'est vraiment ces livres-là que moi je te conseille. Donc vraiment, médite la parole, connais la parole, écoute des enseignements qui parlent de ce challenge-là que tu as. Autre chose que tu dois faire, c'est vraiment de pratiquer la parole. Parce que la Bible dit que vous êtes heureux si vous entendez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Exactement. Donc vous êtes heureux si vous écoutez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Alors pratique la parole. Décide de ne plus retomber dans ce péché en pratiquant la parole. Il y a certaines choses qu'il faudra couper. Pour vivre Christ, il y a certaines choses qu'il faudra laisser, qu'il faudra délaisser, qu'il faudra accepter de perdre pour gagner Christ. Donc, c'est vraiment décider de pratiquer la parole, décider de ne plus retomber en pratiquant la parole, en pratiquant tes premières œuvres, ce que tu faisais avant quand tu étais encore en feu là, c'est ça. Refais, repratique ou pratique les premières œuvres, ne les délaisse pas. Fais attention à ton entourage, fais attention à ce qui t'a fait tomber.
Voilà pourquoi la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Est-ce que c'est peut-être ma façon de m'habiller? Est-ce que quand je me suis habillée comme ça fait que le frère, est-ce que c'est parce que j'ai fréquenté tel milieu? Est-ce que c'est parce qu'on était à tel lieu? C'est vraiment de réfléchir et de ne plus refaire ces choses, de ne plus aller dans les mêmes circonstances qui nous ont fait tomber. Donc ça également, ensuite, il faut crier. Ça, c'est le dernier point. Crier à Dieu. La puissance du cri, la puissance du cri, la puissance du cri. C'est puissant le cri. Je le redis encore dans cette vidéo. Parce que la Bible dit que lorsque les justes crient, le Seigneur entend et le Seigneur les délivre. Et il y a une différence entre prier et crier. Il y a plusieurs qui prient. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux plus être dedans. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Mais le cri, c'est lorsque tu es indigné. C'est-à-dire que tu décides de faire la guerre à cette chose-là qui t'empêche de glorifier, d'honorer Dieu. Tu décides que ta vie, coûte que coûte, doit refléter le Christ. Alors lorsque je remarque qu'il y a des choses dans ma vie qui n'honorent pas Jésus, je suis fâchée. J'ai une sainte colère. Et je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas dedans. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Voici ce qu'il y a dans mon cœur. Voici ce que je vis. Seigneur, non, ce n'est pas à cela que tu m'as appelé. Ton sang n'a pas coulé pour ça. Seigneur, je refuse de vivre ça. C'est ça le cri. Lorsque les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a les résignés. Les résignés, c'est ceux qui ont dit, ok, bon, j'ai fait, mais ça fonctionne pas, je laisse. Les résignés. Il y a les accoutumés. Les accoutumés, c'est-à-dire que eux, ils ont pris, ils se sont familiarisés. C'est vraiment normal. C'est comme, je pense pas, Dieu va faire un jour. Et puis il y a les indignés. Les indignés, c'est que non. Coûte que coûte, Seigneur, je refuse que cela soit ma situation. Je refuse de vivre dans l'impureté sexuelle. Je refuse de tomber, parce que ton sang a coulé pour moi. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Et tu as dit dans ta parole, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alors Seigneur, je suis libre. Je refuse d'être esclave d'un péché quelconque. Je refuse, Seigneur, parce que tu m'as libéré par ton sang. Alors Père, je déclare dans le nom de Jésus que je sors de tout ce qui ne t'honore pas. Je sors de tout ce qui ne te glorifie pas. Et tous les jours, je crie à Dieu. Oui, je tombe aujourd'hui. Demain, je vais crier. Je vais crier jusqu'à ce que plus jamais je ne tombe. Et les indignés, c'est ceux qui disent, mon ennemi, tu te moques peut-être de moi aujourd'hui, mais sache que je ne resterai pas là. Je pense que c'est dans Michée 7:8 qui le dit. Michée 7:8 qui dit, ne te réjouis pas à mes dépens, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Oui, je suis tombé, mais je vais me relever. Je suis peut-être tombé, mais ne crois pas que c'est ça ma demeure. Ne crois pas que je vais me plaire dans le péché. Ne crois pas que je vais nager dans le péché. Oui, je suis tombé, mais moi, je me relèverai. Là où peut-être j'étais dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Dieu vient m'éclairer. Dieu emmène sa parole, la révélation de sa parole qui donne de l'intelligence aux simples. C'est ça, un indigné. Et je prie dans le nom de Jésus que tu fasses partie de cette catégorie. La catégorie des indignés qui ne veulent pas, qui ont décidé qu'il n'y aura pas de cohabitation. Coûte que coûte, Seigneur, non. Non. Ton sang n'a pas coulé en vain. Alors nous allons prier. Nous allons prendre le temps de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu. Là où tu es tombé, la Bible dit, pratique tes premières œuvres. Le brakatando supaliande. Libre kete le mind librande shakatali amando brade shekete. Yerakata ya mama shindeli ya mama le brakata ya mando supaliande shetelia. Le katali amando brakata yande sheketelia maso paliande shekete. Oh satarabashete, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander pardon. Seigneur, tu es un Père bon, tu es un Père aimant. Tu dis dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse, celui qui les délaisse, celui qui décide d'abandonner, Seigneur, obtient miséricorde. Ce matin, ce soir,
Nous demandons ta miséricorde pour mon frère et ma sœur, ta miséricorde, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Oh, Chatarabase, nous te demandons pardon, pardonne-nous. Là où, Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré, nous te demandons pardon. Là où, Seigneur, nous sommes tombés, oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon là où nous avons baissé la garde. Là où, Seigneur, nous avons peut-être surestimé nos forces. Là où nous avons sous-estimé la chair, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Aie compassion de nous, ô Dieu. Pardonne-nous. Seigneur, tu as dit que tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous prions, ô Dieu, que par ton sang, tu nous purifies, lave-nous, purifie-nous, lave-nous de toutes nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, car tu as dit, si tes péchés sont rouges, toi, tu les rendras blancs comme neige. Seigneur, tu es celui qui nous rend blancs comme neige. Tu es celui qui nous pardonne nos manquements. Tu es celui qui nous fait miséricorde. Seigneur, nous crions à toi, car nous avons besoin de toi. Oui, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos incapacités. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous reconnaissons que, Seigneur, nous ne sommes que poussière et que nous avons besoin de ta force, besoin de ta capacité. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous crions à toi, afin que nos vies reflètent Christ. Nous crions à toi, afin que nos vies te révèlent. Nous crions à toi. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, Chatarabradis. Moi je crie à toi, oh, 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 oh. Ah, oui Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, ne nous laisse pas là où nous sommes, ne nous laisse pas tels que nous sommes, Seigneur. Ton sang n'a pas coulé en vain, ton sang n'a pas coulé pour que nous demeurions, Seigneur, esclaves. Ton sang n'a pas coulé, Seigneur, pour que la peur, pour que l'impureté, pour que le mensonge, pour que le vol triomphe de nous. Non, parce que tu as dit dans ta parole que tout est accompli, que tout est accompli. Seigneur, nous crions à toi, ne nous laisse pas dans ces choses qui ne t'honorent pas, ne nous laisse pas dans ces choses qui n'honorent pas le sang de Jésus, ne nous laisse pas, Seigneur, dans ces choses où toi tu ne prends point plaisir. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Chataliama, afin que le Christ soit pleinement formé. Nous crions, Chataliama, Setelia. Ne nous laisse pas là où nous sommes, Esprit de Dieu, mais viens glorifier Jésus en nous. Que ma vie glorifie Jésus, que mon cœur glorifie Jésus, que mon corps glorifie Jésus. Oui, l'apôtre Paul a dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Offrez vos membres. Oh oui, j'accepte de m'offrir à toi. J'accepte de m'abandonner à toi. J'accepte de te donner mon cœur. Remplis mon cœur. J'accepte de te donner ma vie. Remplis ma vie. Inonde-moi, Seigneur, mais ne me laisse pas tel que je suis. Fais quelque chose à l'intérieur de moi. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose à l'intérieur de ton peuple. Fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma sœur. Fais quelque chose, mais ne nous laisse pas là où nous sommes, Seigneur. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es celui qui change les trajectoires. Tu es celui qui change les destinées. Seigneur, lorsque nous te rencontrons, lorsque nous te contemplons, nous sommes transformés en la même image que toi de gloire en gloire. Alors s'il te plaît, emmène-nous à te refléter.
Emmène-nous à te refléter. Chatalia Masupalia. Mais ne nous laisse pas dans cette condition. Non, ne laisse pas nos ennemis rire à notre sujet. Ne laisse pas nos vies être des sujets de critiques, des sujets, oh, les katarabashitériamas de moquerie, non. Mais nous voulons refléter Jésus. Que nos vies te reflètent, oh Dieu. Malikata. Oh, s'il te plaît, viens régner à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, viens régner. Nous voulons le règne de l'Esprit. Nous voulons le règne du glorieux Saint-Esprit. Prends possession de nous. Ceinture-nous. Remplis-nous. Attache-nous. Emprisonne-nous dans ta présence. Mais à condition, Seigneur, qu'il n'y ait aucune cohabitation. Non, nous refusons aucune cohabitation entre l'esprit d'impureté, l'esprit de sainteté, aucune cohabitation. Les palia des chatalia, les bradakato palia. Dans le nom de Jésus, viens remplir les vases de terre que nous sommes et fais-nous grâce, Seigneur, de marcher selon ta volonté. Fais-nous grâce, oh Dieu, d'être trouvés, Seigneur, oh amoureux de toi, attachés à toi. Fais-nous grâce de refléter Christ. Oh Christ, notre vraie vie. Que le Christ paraisse, que le Christ apparaisse, que le Christ apparaisse dans le nom de Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, emmène-nous à crier à toi en tout temps, de ne pas être accoutumé, de ne pas être résigné, mais en tout temps être indigné lorsque nous ne te reflétons pas ou lorsque notre caractère ne reflète pas le caractère de Christ. Yana la mande shataria, irebrakata la mande sheteria mama, librakatana la mazupali ande sheketeria, irakata ya mande sheketeria mama, ilebrakando sotorubo shindelia mama, librakata ya mande sheketeria. Je prie pour quelqu'un qui était tombé. Je prie pour quelqu'un qui était dans la culpabilité. Dans le nom de Jésus, Jésus te relève. Jésus te relève de cette culpabilité. Jésus te relève, l'éketeria. Car cette fois les justes tombent. Cette fois ils se relèvent. Tu te relèves de ce péché. Tu te relèves de cette condition dans le nom de Jésus. Les satalabradesha, la grâce de l'attachement à Christ est relâchée. La grâce de l'attachement à Jésus le Christ est relâchée. Il est bradakatalia masheketeria dans le nom de Jésus. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, merci Jésus. Merci. Merci parce que Seigneur, lorsque nous crions à toi, tu nous réponds. Merci de ce que tu sors quelqu'un de la culpabilité, tu sors quelqu'un, Seigneur, de la honte à cause de ton sang qui a coulé, de ta barbe qui a été arrachée, de ton sang qui a coulé pour nous. Merci Seigneur de ce que la force du péché a été neutralisée par la puissance du sang de Jésus et de ce que le plus fort habite en nous. Merci de ce que, à partir de maintenant, le Christ sera pleinement vu dans mon frère, dans ma sœur et dans moi-même. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et demeure dans cette atmosphère avec un instrumental. Crie à Dieu, demande à Dieu de te sortir de ce qui n'est pas de lui. Demande à Dieu la grâce de l'attachement à lui. Demande à Dieu la grâce de l'aimer, la grâce de faire sa volonté. Dans le nom de Jésus, sois béni et on se voit pour la prochaine vidéo.
Bye bye.